Notre colonne vertébrale comporte 3 courbures, destinées à amortir et à diminuer les contraintes. Les positions varient d'un individu à l'autre. Le principe restera toujours d'abaisser le centre de gravité et de pivoter autour des hanches plutôt que d'utiliser les torsions et les contraintes vertébrales. L'alternance des appuis, pied droit, pied gauche, main droite, main gauche, est aussi essentielle pour répartir les appuis et diminuer les contraintes. Lors de la flexion de la colonne jambes tendues, de fortes pressions s'installent sur le disque intervertébral. Ces pressions sont à éviter. Ainsi, lors de l'abaissement, par exemple pour la flexion vertébrale, le fait d'avoir préalablement plié les genoux diminue considérablement les contraintes vertébrales. De même, lors du port de charge, que l'on verra tout à l'heure, le placement en lordose diminue ces contraintes et protège le disque. Les rotations vertébrales, jambes et bras tendus, sont nocives. La colonne subit toutes les pressions. Observez au contraire que lorsque l'on abaisse le centre de gravité, que l'on délie le mouvement, celui-ci se répartit sur l'ensemble des articulations. Lors du soulevé de charge, il convient préalablement d'encadrer la charge, jambes écartées, puis de s'abaisser autour des hanches en maintenant la cambrure lombaire, bras tendus, et d'utiliser la force des cuisses. Un peu d'élan cinétique favorisera le placement de la charge en hauteur. Les prises sont sûres, les mouvements précis. On utilise au retour la même dynamique vertébrale et la protection lombaire. Pour une charge sans prise, la technique est la même, simplement il faut s'abaisser un peu plus et dégager l'un des coins de la charge en utilisant là aussi le mouvement, l'énergie cinétique. Observez les déplacements de jambes, l'utilisation des membres supérieurs et la précision du mouvement lors du reposé. Pour une charge haute, comme une bouteille de gaz, on ira au devant de la charge. On saisira celle-ci en arrière, on la basculera en avant, la main plonge en bas et on utilise la rotation du corps pour la relever. On pose un coin de la bouteille et on utilise son axe de gravité pour la redresser. Au retour, pareil. Abaissement, bras tendus, puis on plonge en arrière et on redresse en dernier. À aucun moment la colonne ne s'est fléchie. Pour les tâches ménagères, comme l'aspirateur, il convient bien sûr de dégager l'espace de travail et on mettra en pratique les conseils d'alternance de membres inférieurs, d'abaissement autour des hanches quand il s'agit par exemple de passer sous une table, d'utilisation des déplacements par les jambes, voire de changement de main directrice pour soulager la hanche et l'épaule de travail. Sur une surface plus difficile, comme un tapis ou une moquette, on va camper la force dans les jambes en abaissant le centre de gravité et utiliser le mouvement des bras pour décoller par exemple la poussière. Pour passer la serpillière, utilisez un balai-brosse, si possible réglé à votre taille, c'est-à-dire à hauteur de l'épaule. Pour essorer la serpillière, accroupissez-vous tout simplement. Ensuite, pour passer la serpillière, on retrouve les mêmes conseils que pour l'aspirateur. Écartement des jambes, travail en fente, mobilité sur les jambes, alternance des appuis et des prises de main.
Pour une grande surface ou une durée prolongée de travail, le poste ménager mécanique est bien sûr conseillé. Toute la manœuvre se fait sans se pencher et c'est un mouvement en godille à reculons qui permet de nettoyer la surface. Les petits travaux de jardinage, comme le désherbage, se font idéalement accroupis. Sachez qu'il existe des vêtements comportant des protections de genoux intégrées. Là aussi, l'alternance genou droit, genou gauche est souhaitable et vous remarquerez que même dans ce mouvement au ras du sol, il n'y a pas de flexion lombaire exagérée. Le bêchage est une activité plus exigeante, nécessitant force et puissance. Là aussi, la protection lombaire va passer par un abaissement autour des hanches et non pas au milieu du dos. Observez la zone lombaire lors de l'abaissement pour déceler la motte. À chaque fois, l'opérateur plie sur ses hanches, abaisse son dos, mais conserve ses 3 courbures vertébrales. Le manche de l'outil doit être réglé au niveau de l'aisselle. Les opérations comme le sarclage, le binage, le renchaussage de pommes de terre par exemple, se font avec des outils à manches plus courts. L'outil est placé entre les jambes sont écartées, le dos est abaissé en avant, mais là encore, on conserve tant que faire se peut la forme générale du dos. En revanche, pour les opérations de surfaçage telles que ratissage, ramasse-feuilles, traçage, travail léger, on va retrouver les conseils des activités ménagères, la fente avant, le déplacement sur les membres inférieurs, le travail en alternance si possible. L'outil sera réglé à hauteur de l'épaule. Pour charger une bouteille de gaz dans un coffre d'auto, on pose d'abord la bouteille, on prend le temps de garnir la bordure du coffre par un tapis qui permettra de prendre un appui intermédiaire. La prise de bouteille se fait comme précédemment, puis on pose la bouteille sur l'axe, on la fait rouler et le corps part en arrière pour équilibrer la charge. Le déblocage d'une roue nécessite un peu de force, le placement lombaire en lordose, le travail des jambes et le travail des bras tendus permettra d'économiser la colonne vertébrale. La manœuvre du cric ne nécessite pas de force particulière, l'opératrice a pris soin d'avancer un pied. Pour l'extraction, on peut vérifier que cette technique de la protection vertébrale reste possible même dans des situations très basses et accroupies. Le port d'une échelle nécessite un peu de technique et d'anticipation. Il faut surcroiser la main sur le roulon opposé pour amener l'échelle exactement sur l'épaule. Charger un sac de ciment de 50 kg est une opération qui doit être réservée aux hommes. La législation d'ailleurs interdit aux femmes de porter plus de 25 kg. On retrouve les techniques de redressement, de gerbage de la charge et la technique d'équilibration de la charge par un recul du tronc lors du déposé. Pour ce genre de charge lourde, dans les déplacements longs, il conviendra d'utiliser un accessoire de manutention comme le chariot à roulettes. Observez lors de la dépose du sac sur le chariot le maintien de la cambrure vertébrale et le redressement du dos. Lors du dessolement de l'outil, le mouvement du corps en arrière équilibre la charge. Pour certaines charges lourdes, il convient d'utiliser l'énergie cinétique. Ainsi, ces deux seaux de 20 kg
vont être aisément propulsés en hauteur après plusieurs balancements contrôlés. L'opérateur ne fait qu'accompagner le mouvement. Pour se soulever de parpaing, on va retrouver les prises vues avec les charges sans poignée, libérer un coin de la charge, puis utiliser l'énergie cinétique. Dans les opérations de pelletage de terre, il convient d'utiliser ce que l'on appelle des béquillons, c'est-à-dire des prises intermédiaires, soit du manche de l'outil sur la cuisse, soit du coude sur la cuisse. Vous voyez ici ces deux opérations réalisées. À chaque fois qu'un de ces appuis est pris, la colonne est soulagée, protégée. Pour les travaux sur plan haut, comme le repassage, il convient tout d'abord de régler le plan à peu près à la hauteur du pubis pour une tâche comme celle du repassage, parfois plus haut pour des tâches plus précises. On peut facilement alterner les stations debout et assis grâce à des tabourets hauts à base mobile, comme celui que vous voyez actuellement sur l'écran. Là aussi, l'alternance des appuis membre inférieur droit, membre inférieur gauche, va soulager d'autant la colonne. Vous voyez qu'une fois assis, l'opérateur garde une position de colonne à peu près identique. Mais avant tout, dans ces situations de travail postées sur plan haut, c'est la hauteur du plan qui est à observer. Cet évier, par exemple, est évidemment trop bas pour l'opérateur, qui, même avec une bonne gestuelle, est amené à courber sa colonne. Cet autre opérateur a choisi un poste de travail assis qui, malgré son aspect rudimentaire, est bien installé. Il travaille sous fort contrôle visuel et il a choisi une position convenable. Cet autre opérateur a choisi un siège beaucoup trop bas. Sa colonne lombaire est fléchie, la contrainte sur les disques est importante, ses pieds ne reposent pas au sol. On voit ici la démonstration qu'une même opération, à l'atelier, peut se faire indifféremment assis sur un tabouret haut ou debout. L'écart des jambes soulage la colonne. Pour les opérations de lecture prolongée, on choisira un siège avec un angle entre le dossier et l'assise supérieur à 100 degrés. Au contraire, pour des opérations d'écriture prolongée comme la correction de copie, on pourra utiliser un siège dit à genoux assis qui lui aussi permet de maintenir l'ouverture entre la cuisse et le tronc. Le réglage du siège auto répond aux mêmes impératifs. Il sera là aussi rechercher une bonne ouverture de l'angle cuisse-tronc afin à la fois de soulager la colonne vertébrale et notamment lombaire, mais également de dégager le ventre et donc la respiration. Les bras seront à demi tendus. Cette opératrice va d'abord régler la hauteur de son dossier afin que la courbure coïncide, puis l'inclinaison de son dossier aux alentours de 100-110 degrés, enfin la hauteur de l'assise selon sa taille. Un repose-pied peut alors être nécessaire. Le réglage de l'écran se fait en fonction du confort visuel, à environ 60 cm du visage, et le centre de l'écran 30 degrés en dessous de l'horizontale. Les avant-bras sont reposés et le porte-document est à côté de l'écran. Malgré tout, quand surviennent les premiers désagréments, les premières contractures et la fatigue, il convient de prendre une pause et de réaliser quelques exercices d'étirement simples. Par exemple, cet enroulement vertébral sur un expire
qui sera alterné avec un grandissement vertébral, avec prise d'appui des mains sur le siège. On peut répéter bien sûr l'opération plusieurs fois dans un souci de détente et de relâchement. Cet exercice se réalise avec un siège ordinaire. En s'installant un peu plus en arrière, dossier bloqué, mains posées sur les cuisses, on peut réaliser des exercices de détente des muscles trapèzes, par exemple